Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une pêche feeder. Une pêche feeder, il est 10h11 d'après ce que j'ai vu vite fait là, 10h15 on va dire. Il n'est pas de bonne heure mais j'ai pris un petit sandwich et je vais pouvoir rester jusqu'à 16h à peu près, en espérant que ça morde. Je suis pas hyper encouragé par le temps qu'on a en ce moment, puisqu'hier on a eu beaucoup de vent d'est, nord-est, qui a bien refroidi l'atmosphère et qui pourrait bien fermer aussi le bec ou la bouche des poissons. Aujourd'hui on a un peu moins de vent mais il y en a quand même, et du coup je me suis mis sur un poste que je connais bien, pas loin de chez moi, où je savais que je serais à l'abri de ces vents néfastes. Au moins néfastes pour toi quand tu es au bord de l'eau, statique. Un vent d'est, nord-est, c'est pas top quand même. Bon, ça ne l'est pas trop pour la pêche en théorie, on va voir de toute façon. Donc j'ai installé mon petit truc. Je suis pas équipé pêche feeder plus que ça. Moi je pêche un peu toutes sortes de. Je fais un peu toutes sortes de pêche, mais à la One Again Beast to Fly, à la No Suicide, tu vois bien. Je vais pas commencer à m'équiper en tout à la perfection, ou on va dire en professionnalisme. Donc je fais à ma sauce. Ici on va pêcher avec une petite cage. Donc là j'ai une canne, la Black Rod Feeder 3,60 m médium de chez Caperlan, que j'ai de longue date. Un petit moulinet de chez Caperlan aussi. Donc ça fait très longtemps que je l'ai, je ne l'ai pas acheté pour l'occasion. Ici j'ai une petite cage comme ça. Et elle coulisse. Moi je préfère la mettre en coulissant. Je ne sais pas si le feeder ça se fait en fixe ou pas autrement. Moi j'aime bien la mettre en coulissant. Certains mettent une butée plus loin, mais bon, je considère que c'est à toi de surveiller comme tu tends ton fil. Si tu as une touche, tu ferres quoi, t'as pas besoin d'une butée derrière. Une petite perle pour éviter que ton feeder, quand il tape, il vienne abîmer le nœud. Et j'ai mesuré un bas de ligne de 80 cm que j'ai monté moi-même avec des hameçons que j'ai assez costauds quand même, fins mais costauds, en 14. Donc ça, quand vous voulez faire un... je vais pas vous le faire là, mais j'aurai bien l'occasion de vous montrer comment monter un hameçon à palette. Il faut que votre fil il soit bien tendu. Vous accrochez d'abord sur les mérillons par exemple. Avec le poids du feeder déjà ça suffit. Et après tu fais ton tour et tout ça. Bon, ça je vous l'expliquerai, mais là ça va être compliqué, il faudra le faire en atelier. Donc voilà, donc j'ai cette canne qui est montée en nylon autrement. Donc il va aller comme ça, et puis fil tendu un peu en côté. Je vais jeter un peu en côté là parce que je crois qu'il y a de la merde un peu devant. Et justement, pour ce faire, j'ai préparé ma canne carpe et je vais passer un petit coup de plomb pour. J'ai qu'un feeder, alors si je pète d'entrée, après c'est fini quoi. Donc, enfin fini. Je pourrais toujours, je vais vous l'expliquer après. Donc je vais jeter mon plomb avec ma canne carpe. Hop, une fois que je vais avoir défini la zone que je veux, milieu à peu près. Une fois que j'aurai défini la zone que je veux, que je vois que c'est propre et tout, ce que je vais faire, au lieu de démarrer la pêche comme traditionnellement au feeder, tu prends une cage plus grosse par exemple, tu charges, t'envoies, ça tombe, tu secoues un peu, tu ramènes, tu recommences, tu fais ça plusieurs fois pour vider ton feeder à chaque fois et puis faire démarrer ton coup. Moi j'ai envie de le faire ici, j'ai pas trop profond, il y a 3,50 m on va dire. Donc si je tasse un peu mes boules, comme je vais chercher avec ma canne à carpe le substrat, et j'aurai juste à clipper pour avoir ma distance. À partir de là, je vais mettre mon petit bombe. J'ai un petit bombe comme ça. Tac. Donc je vais lui mettre des petites boules. Et je vais se bomber, je sais pas, une dizaine de boules de la taille d'une mandarine. Comme ça, je vais démarrer mon coup rapidement. Je vais sûrement y mettre un peu d'asticot dedans. J'ai déjà mis du maïs dans mon amorce, mais ça, on va passer à l'amorce après. Et lorsque j'aurai jeté mon dernier bombe, par exemple, pof, qui tombe sur l'eau, je vais vite fait prendre mon feeder, prendre la distance comme ça, à one again, essayer d'être au plus précis de cette manière-là. J'aurais pu prendre mes piquets, machin, mais... donc je vais faire comme ça, et comme ça je sais que voilà, je pourrais ajuster un petit peu pendant la pêche, un peu plus, un peu moins. Je sais que je serai sur mon coup, et puis que le coup va démarrer directement avec une quantité d'amorce rapidement. C'est pas forcément très commun de faire comme ça, mais moi j'ai envie de le faire comme ça. Pour l'amorce, j'ai fait une amorce maison avec ce que j'avais à la maison. Donc j'ai commencé par mettre une part de graines pigeon. Ensuite, j'ai mis une part de chènevis en grains. Ensuite, j'ai mis
2 parts de baby corn. Ensuite, j'ai mis une part de pellet poisson. Tout ça, ça vient de chez Decathlon. Hein. C'est des produits qu'on trouve dans les rayons Decathlon. Là. Ensuite, j'ai humidifié, enfin j'ai broyé. Et une fois que j'avais fini de broyer, j'ai humidifié mon mélange avec du jus de chènevis, en fait, le jus de cuisson de mon chènevis de la pêche, souvenez-vous, la pêche dite de rendement. J'avais gardé en fait le jus de chènevis dans une bouteille en me disant faut que je l'utilise rapidement parce que ça a tendance à rancir, ça, c'est pas comme le jus de Tiger ou machin. Donc il était pile poil le temps de le faire, ma bouteille étant hermétique, j'arrive quand même à garder mon truc un petit peu quoi. J'ai fait mon mélange, j'ai ramené ma bouteille ici, là je viens de remélanger un petit peu. J'ai mis un peu de maïs doux à l'intérieur parce que j'aimerais en fait déclencher l'activité des poissons sur le maïs doux, notamment si c'est des gros poissons, ça ne sera que meilleur. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Pas trop, elle est assez friable. Quand je la serre, elle va se tenir quand même en boule. Je pense qu'elle devrait, avec le sbombe, bien descendre dans la couche d'eau. Je vais mettre des boules à peu près de cette taille-là. Et pour autant, tu vois, elle n'est pas hyper compacte, donc les poissons devraient réussir à l'éclater assez rapidement. Voilà, donc je vais me mettre à faire ça. Après, donc j'ai asticot. J'ai asticot, maïs doux donc. Ça, c'est pour tester, c'est du maïs doux que j'ai mis dans une petite boîte avec du NHDC pur et un petit peu de colorant rouge pour vraiment les rendre, comme les maïs qu'on trouve dans le commerce. Voilà. Donc c'est très très rouge et très 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 sucré. On va voir, je pourrais essayer de temps en temps. Faut trouver, hein, au départ, j'ai du pellet halibut voilà, de chez Dynamite Bets. Et j'ai du pellet mou de chez Decathlon en 8 mm. Et celui-ci, c'est Arôme Monster Crab. Donc voilà. Avec ça, il va falloir trouver ce que les poissons veulent. Et espérer faire une belle bourriche. Par contre, il y a de la hauteur et tout. Ma bourriche, elle n'est pas super grande. Ah, j'ai investi au fait. Tadam! J'ai investi dans une épuisette et puis là ça va être bien utile parce que vu la hauteur et tout, le niveau d'eau est un peu bas parce que ça manque d'eau un petit peu, on va en avoir normalement là. Donc puis l'autre était un peu dépouillé quand même. Voilà voilà. Bon, et ben moi je vais démarrer ma pêche et on se retrouve après pour le début de pêche quoi. Allez bisous. Bon voilà, j'ai préparé 10 boules. 10 petites boules comme ça. Qui vont rentrer pile poil dedans là. Clac. Tac. Je vais essayer d'être précis. Et je vais rajouter une ou deux boules à la fin, après celle-là,
où je vais les gaver un peu d'asticots. J'avais pas envie de mettre mes asticots dans dans mon seau tout mélangé. Ah putain, j'avais pas encore ouverte. Et je les ai achetés il y a une semaine en pensant aller à la pêche. Je suis pas allé. Les machins ils commencent déjà à... Ouais, ça va. Il y a de la vie quand même. Donc je vais gaver deux petites boules après d'asticots pour mettre par-dessus. Celles-ci contiennent du maïs, donc j'aurai au moins 2 èches présentes sur le fond. Et puis en avant Guingamp. Bon voilà, c'est parti. Bon, cette manière est sûrement moins précise que de balancer directement ton feeder, tac, 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 tac. Mais tellement plus rapide. Ça y est, là, en 5 minutes, c'est torché, 5-10 minutes. Donc j'ai fini par 2 boules remplies d'asticots. Je pars avec un bas de ligne de 80 cm, je vous ai dit tout à l'heure, mais pourquoi 80 cm? Parce que j'avais discuté avec un mec qui adore le feeder et tout, enfin un mec qui voyage beaucoup en camping-car et puis il s'est arrêté devant la maison, il pêchait au feeder, il m'expliquait que lui il avait des feeders, il descendait rarement en dessous de 50-60 cm et jusqu'à des bas de ligne d'1,50 m. Et grosso modo il disait ouais 80 c'était une bonne dimension, une bonne longueur pour démarrer. Je pense que ça s'explique un peu à l'instar de la pêche de rendement quand on pêche derrière l'amorçage ou devant, enfin tout au moins en périphérie. Je pense que les brèmes c'est pareil, enfin là on cherche la grosse brème ou les gros poissons. Je pense que c'est pareil, ils viennent peut-être pas en plein sur l'amorçage mais plutôt autour. C'est peut-être pour ça, peut-être pour la détection aussi, j'en sais rien. Peut-être qu'ils prennent, ils sentent rien, puis du coup ils s'échappent et tac ils se préfèrent et voilà. Alors que quand c'est court, je sais pas trop exactement pourquoi. En tout cas je vais pratiquer comme ça. Je démarre avec un bas de ligne de 80, peut-être je vais diminuer, peut-être je vais augmenter. Alors en théorie, plus les touches sont fréquentes, plus tu peux diminuer pour encore accentuer la fréquence des touches. Ça veut dire que les poissons sont vraiment enclins à se nourrir. Et plus ils sont tatillons, plus tu allonges. Moi c'est ce que j'ai retenu. Donc c'est parti. Du coup j'ai balancé mon feeder comme ça, vide. Alors il fait que 10 grammes, il est pas lourd. Hein. Mais comme il n'y a pas de courant ni rien, je voyais les bulles sur l'eau, donc je sais que je suis à peu près bien sur l'endroit. C'est parti. Allez, et je vous reprends. Je vais commencer à pêcher, puis quand le coup aura démarré, s'il veut bien démarrer, je vais commencer à l'asticot pour être plus sûr de déjà faire des petites touches de blanc. Et quand ça aura bien démarré, je vous calerai dessus. Bon les amis, il est, je sais pas quelle heure il est, 13 h peut-être. Je vais vous dire l'heure directement. J'étais en train de me demander si j'avais mon téléphone, mais oui Manuel. Donc il est... Ah mais non, qu'est-ce que je dis? Il est 12h19. Pour l'instant j'ai qu'un gardon ou rotangle. Alors apparemment le rotangle a les nageoires beaucoup plus rouges que le gardon. J'ai vérifié parce que des fois je me dis rotangle, gardon. Et la nageoire dorsale par rapport aux nageoires ventrales est alignée pour un des deux. Et l'autre elle est décalée, enfin bref. Il y en a un qui a le rotangle doit avoir les yeux... Oh je ne sais plus. Vous regardez sur internet, il y a la différence, mais c'est pas flagrant. Bref, j'ai fait une de ces deux espèces et j'en ai qu'un. Je l'ai fait au pelet mou, mais je kite, hein, le vent il était loin là-bas et depuis ça y est, je sais pas pourquoi, il a dû tourner un petit peu, il est en plein sur moi quoi. Donc ça rend le moment un peu moins agréable. J'ai fait le gardon au pelet monster crab. Donc je vais voir, je tourne un petit peu sur les èches. Là je suis à l'asticot. J'ai eu quelques petites touches et tout. J'ai l'impression que ça commence à venir. Mais ouais, c'est ce vent quoi. Ce vent, franchement, s'il n'y avait pas le vent, tu vois, là-bas, là, c'est caché un petit peu sur ma gauche, là, et on voit que c'est tout lisse. Hein, si je pouvais être comme ce matin quand je suis arrivé là. Mais là, il y a des bourrasques par moment. Je commence à perdre un petit peu d'énergie et de motivation. Mais bon, on va continuer encore un petit peu. On va voir. Il est que midi 19, midi 20 maintenant. Voilà.
Je vous cale quand même un petit peu dessus maintenant au cas où ça démarrerait quoi. Hein. Bon les amis, j'ai l'impression que ça commence à rentrer, ça fait plaisir. Parce que même là tout à l'heure j'ai jeté, j'ai eu les touches directes à peine tombées. Ça marche un peu apparemment sur le maïs et sur le pelé mou. J'aimerais bien que ça marche mieux sur le maïs parce que ça tient mieux à l'hameçon. Maintenant ça fait 2-3 fois que je fais dans le vide. Je suis pas un expert du feeder, je sais pas pourquoi, je sais pas à quel moment je dois ferrer et tout. En tout cas, bon, ça semble commencer le coup à travailler, voilà. Enfin, parce que ça met du temps quand même. Et j'ai réduit mon bas de ligne à 60 cm pour info. De 80, je suis passé à 60 au moment où ça marchait pas et tout. Est-ce que c'était une bêtise ou pas? Parce que du coup, c'est plus facile de raccourcir que de le rallonger. Il faut que je refasse si je veux refaire un 80. Bon, je suis à 60, je laisse à 60. On va voir si ça veut bien taper un petit peu plus et rentrer dans le truc. Donc voilà, je vais jouer un petit peu sur les èches et je vous dirai au final ce qui aura mieux marché quoi. Oh, petite touche. Alors, on sent vraiment qu'il y a plus de poissons sur l'endroit. Hein. Ah ouais. Mais bon, c'est vraiment des petites touches, c'est pas évident. Hein. Et je vois en axe d'amélioration déjà. En axe d'amélioration déjà, il faut que je mette un anti-tank. Je voulais en mettre un, mais je le trouve plus. Soit je l'ai perdu, j'en sais rien. Donc il faut que je rachète des anti-tangles parce que ça arrive un petit peu à s'en mêler autour du feeder avec le bas de ligne. Bon, c'est pas dramatique, mais ça a amélioré. Et mon bas de ligne, c'est du 4 kg et quelques. Je vois plus sur ma bobine, c'est du combien, mais je pense qu'il faudrait que je prenne du 18-20 centièmes en bas de ligne. Quelque chose de plus fin, parce que je pense que là, il est un peu trop gros et les poissons, s'ils sont tatillons. Donc, comme je disais, hein, moi, je suis pas un expert du feeder. J'ai même très très peu pêché au feeder. Plus adepte de la pêche au cou, à la grande canne ou à la télescopique, ou voilà. Maintenant, c'est une pêche que j'ai envie de pratiquer un petit peu plus. Dommage qu'on a le vent aujourd'hui. Si ça veut bien mordre, tant mieux. En tout cas, il y a des petits axes d'amélioration que je vais faire là. Et puis bah, comme ça, les prochaines pêches feeder, on évoluera ensemble. Allez, on y va.
Bon les amis, il est quasiment 15 heures. Il me reste ouais, une heure de pêche on va dire. Du coup, j'ai trouvé entre temps, je vous ai pas montré, un restant d'antitangle. Et avec une barre de bouchon à brochet, là, j'ai réussi à recréer un antitangle on va dire. Faudra que j'aille en acheter quand même. Parce que j'ai aussi perdu une cage, elle a pété au niveau de la cage et elle est partie de l'autre côté. Heureusement que j'avais une deuxième. Donc j'ai des cages à acheter, ça et du fil un peu plus fin pour mes bas de ligne. J'ai réessayé 80, non. Je suis revenu à, aller, on va dire peut-être 70, 65. Ça semble pas mal. Donc on va dire que 70, ce sera peut-être ma petite base pour la prochaine fois. Moi, comme j'ai dit, hein, je suis pas habitué au feeder. Par le passé, je l'ai un peu pêché, mais bon, jamais vraiment poussé le truc, quoi. J'étais plus au coup. Là, je commence vraiment à prendre plaisir, voilà, à être de plus en plus précis sur ma zone où je lance. De temps en temps, je suis un peu à droite, un peu à gauche, mais bon. Et je trouve, bah, j'ai quelques beaux poissons, et c'est vrai que les poissons sont rentrés sur le maïs, et c'est vraiment le truc que je voulais. C'est pour ça que j'en avais mis dans l'amorce. Ça a un double avantage, c'est que le maïs tient vraiment bien à l'hameçon. Et en plus de ça, quand les poissons se tournent sur le maïs, généralement c'est des beaux poissons. Donc là, j'ai essayé toutes les haches, hein. Les asticots c'est même pas la peine, ça donne rien. Donc les pelets mous, j'avais quelques touches, mais j'ai pas trop confiance, ils sont tellement mous, ce serait mieux pour la pêche au cou quoi. Donc le maïs c'est parfait, c'est juste ce qu'il fallait. Et donc j'ai quelques beaux poissons, vous avez vu, on fera un petit check à la fin. Hein. Et puis voilà, donc malgré les conditions... Alors j'ai remarqué un truc aussi, c'est que par moment, des fois je tourne un petit peu la manivelle doucement, ça fait bouger mon feeder. Et parfois ça déclenche une touche, parce que ça doit faire bouger le maïs dans le fond. Donc... Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, malgré les conditions, parce que le vent, avec ce vent d'est, c'est pas facile, tu vois, pour voir les touches et tout. C'est pas forcément les meilleures conditions en théorie, mais bon voilà. Et en plus, cette rivière, c'est pas la plus poissonneuse en termes de blanc. Il y a du blanc, hein, la preuve. J'ai fait des belles pêches au cou aussi. Mais il y a une autre rivière, et je pense que la prochaine fois, on ira sur l'autre rivière, où je pense que les poissons vont rentrer beaucoup plus vite et il y aura beaucoup plus de poissons. Maintenant voilà, ici je sais que ce que j'aime bien c'est qu'il y a une variété, c'est-à-dire que là j'ai du gardon, enfin gardon rotangle, j'ai de la brème, je pourrais faire de la petite carpe, je pourrais faire de la tanche, l'autre rivière aussi mais ça va être beaucoup brème je pense. Bon bah les amis,
Voilà le contenu de la bourriche pour cette petite pêche. Bon, bah, avec un appât maison, hein, on va pas se plaindre. Je pense que ça aurait été meilleur à la pêche au cou. Comme des sacrés gardons. Hein. Et la petite surprise pour le final, petite coco. Voilà, voilà. Bon allez, je m'en vais, il est 16 h, les poissons sont remis à l'eau. Bah, tout l'appât, tout ma farine a été utilisée, impeccable. Voilà, voilà. Bah, ça partait mal, ça a mis du temps à démarrer, je me suis dit, oh, ça va être compliqué. Le vent en plein en côté qui me venait là, c'était pas agréable. Et puis petit à petit, en insistant, ben, ça l'a fait. La vidéo de mercredi prochain, elle est déjà tournée. Elle s'est passée vendredi 13, samedi 14. Un petit, on va dire 24 heures avec Lolo, vous verrez ça. Je vous la mets que mercredi prochain, parce que je me dis comme ça, j'intercale une petite vidéo pêche feeder entre les deux. Et puis voilà, il faudra patienter. Mais vous savez qu'elle est tournée. Il y a eu du poisson de fait et beaucoup de rigolade. Allez, je vous dis à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche!